Donc je vais faire une vidéo rapide dans laquelle on va voir un petit peu vite fait les... Parce que bon, le jeu a toujours pas été traduit. Quelqu'un a posé la question sur Twitter, il sera traduit courant du mois ou début, on va dire plutôt début 2023. Donc du coup, pour ceux qui statent et qui se disent ouais, je vais pas comprendre le tutoriel, machin, etc., on va faire vite fait un petit tour de ce qu'il faut savoir, quoi. Déjà, on va se lancer une partie online. Donc ça, c'est pour créer votre... si vous êtes avec des collègues et que vous voulez vous retrouver sur un salon, c'est pas compliqué. Vous faites ou vous rejoignez un salon là, player machin. Donc celui-là est déjà en cours. Il y a deux joueurs sur 4, c'est maximum 4. Le niveau moyen des joueurs, donc ça peut être sympa si vous avez par exemple, vous êtes level 20 et vous avez des quêtes et vous voulez les faire avec du monde. Il faut pas y aller avec un level 5, ça va être compliqué parce que vous allez taper des mobs level 28 et eux ils vont se faire défoncer. Donc ça peut être une bonne idée de se retrouver avec des joueurs qui ont à peu près un niveau équivalent. Ensuite, si vous voulez, donc vous êtes avec vos collègues et vous voulez créer un salon, donc vous faites juste crit ou crit, je sais pas comment on dit. Et vous allez, donc la personne qui crée le salon, elle va connaître ce nom-là, donc ça va être, quand elle va ouvrir un menu que je vais vous montrer, elle va avoir ce nom qui s'affiche, enfin elle va avoir room quelque chose, et elle a plus qu'à dire à ses collègues, voilà, c'est la room 26-24 par exemple, et donc eux quand ils arrivent sur cette liste-là, ils choisissent la bonne salle et ça roule. Donc nous on va en créer une nouvelle, même si, ouais, on va en créer une nouvelle. Tac. Alors au départ, vous commencez le jeu, vous avez rien, vous avez pas d'armes, et donc la première chose à faire, ça va être d'aller voir cette personne-là. Et vous allez commencer vos quêtes à travers elle. Donc moi, j'ai déjà pas mal de quêtes qui sont faites. Dans les premières armes que vous allez avoir dans mon inventaire, elles y sont encore. Vous allez avoir c'est cette batte, la cricket bat, donc ça c'est l'arme de mêlée, très utile. Vous allez pas mal de temps, vous allez plus vous servir des armes de mêlée, on verra pourquoi. Et vous allez avoir ce calibre là. Donc les choses sur lesquelles moi j'ai galéré, la gestion de l'inventaire. Vous avez donc dans chaque main, sur chaque commande, vous avez à droite votre mini inventaire, donc ça en fait c'est vos poches. En gros, grosso modo c'est vos poches. Vous pouvez avoir, ça vous permet dans les poches d'avoir un accès rapide à soit des armes sur la première partie, soit vous appuyez sur RG pour passer à la deuxième partie. Et là vous avez autre chose, vous pouvez mettre des soins, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc tous ces slots là, vous les remplissez comme vous voulez depuis votre inventaire principal. Une chose que vous allez galérer, moi j'ai galéré, mon collègue il a galéré aussi, et c'était pas expliqué. Quand vous récupérez un élément, le premier truc sur lequel vous allez galérer, c'est la gourde. À un moment donné, on va vous demander de remplir la gourde dans le seau bleu qui est juste là. On va y aller, comme ça, tac, en plus on voit comment on remplit la gourde. Donc, vous allez appuyer sur votre inventaire. Vous appuyez sur le bouton, vous sélectionnez RG2, vous récupérez, vous passez dessus et vous lâchez. Là, elle arrive dans votre main, vous la remplissez. Tac, vous buvez un petit coup si vous en avez besoin. Et pour lâcher le truc, en fait, il ne faut pas le remettre dans le sac ou quoi. Il suffit juste de faire comme si vous sélectionnez les deux mains qui sont là. Et en fait, c'est vos deux mains qui sont vides. Donc vous venez dessus, vous lâchez. Donc, on va refaire. Tac. Hop, vous l'avez. Tac. Et c'est bon, vous n'avez plus rien. Donc ça c'est pour la gourde. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, votre inventaire, pour justement remplir ces sockets là. Donc ça on va lâcher. Vous avez, donc l'inventaire c'est sur le stick gauche, sur le bouton, je crois que c'est X, celui du bas. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez sur votre menu principal en fait, et directement sur votre inventaire en général. Et vous avez d'autres trucs, donc vos stats, skills, ça c'est un arbre de compétences, votre inventaire avec différentes catégories. Ça c'est pour crafter du matériel, des soins, etc. en fonction de ce que vous avez dans votre inventaire. La carte, les quêtes, et après ça on s'en fout.
Donc vous êtes dans votre inventaire et par exemple vous voulez changer d'arme. Là moi j'ai qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai la massue par exemple. Je veux pas la massue, je veux autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais dans mon inventaire, dans mes armes, je choisis une arme, par exemple je vais prendre celle-ci. Je fais équipe et là il me propose de choisir un slot et donc moi je veux remplacer la massue et voilà. Et là maintenant mon arc, si j'ai pas dit une connerie, ah oui mon arc il est dans cette main là effectivement. Voilà donc ça c'est simple, je vais remettre mon truc, donc je sélectionne, j'avais dit ma massue, je la sélectionne, il me demande le slot, je le mets là et c'est parti. Ça bon, je sais pas pourquoi il me le fout là celui-là, ah oui. Faut que je le vide, donc pour relâcher tout ce que j'ai dans mes mains, tac, et voilà. Donc ça c'est l'équipement. Ah oui, donc toujours sur la main gauche, vous avez, quand vous levez la main, vous avez une montre, une smartwatch, et vous avez des stats dessus. Quand vous la regardez, il y a des stats qui apparaissent. Donc vous avez, est-ce que j'ai le doigt qui sont... Ah voilà. Donc vous avez ici, c'est votre estomac, donc votre appétit, est-ce que vous avez bien mangé ou pas. Vous avez l'eau. Vous avez le nombre le nombre de places disponibles dans votre sac, bon ça c'est évident. La stamina, donc la stamina, on va voir ce que c'est. Là c'est les sous-sous, là c'est votre niveau avec la jauge. Donc sur chacun de ces trucs là, il y a une jauge, la jauge de level. Une fois qu'elle s'est remplie, vous passez au niveau supérieur. Et à côté on va marquer SP, c'est les points de compétence. Donc à chaque fois que vous passez à un niveau, vous obtenez des points de compétence. Voilà, là. Et donc là j'ai un point de compétence que je vais aller dépenser ici dans mon arbre, si tu veux bien, dans mon arbre de compétences. Donc ça c'est ça. En termes d'informations qu'on a là, on a l'estomac, on a l'eau et on a la stamina, et au centre on a le cœur, c'est la santé. Donc en fait, la santé, vous allez avoir des potions de soins qui vous permettent évidemment de vous soigner. Donc c'est les potions de soins, c'est les rouges qui sont là, que vous allez devoir crafter à partir de plantes, de bocaux récupérés dans le loot que vous allez faire, et de flotte. Donc ça tu vas vite me poser, voilà. Donc ça c'est votre vie, vous prenez des dégâts, vous prenez ça, vous récupérez 25% ou plus en fonction de votre niveau de craft. Seulement il y a un truc que moi j'ai mis du temps à comprendre, genre level 20, je me faisais dérouiller, je comprenais pas pourquoi. Cette gestion de l'eau et de la bouffe, si vous êtes en dessous, si vous êtes au-dessus en fait vous voyez il y a un rond, là j'ai quasiment plus de bouffe, il y a un rond et puis il y a un petit trait. Et pareil pour l'eau, c'est blanc, il y a un rond, il y a un petit trait. Si vous êtes au-dessus de ce trait-là, votre vie, elle se régénère automatiquement. Lentement, mais elle se régénère automatiquement. Donc vous prenez des dégâts, vous vous barrez et ça remonte. Donc là, par exemple, on va se rassasier. Donc on va aller choper de la bouffe dans mon inventaire. Donc on a toutes sortes de bouffe. On va dans consommables. On choisit un truc qui remplit bien. Par exemple, alors non, on va faire plus simple. C'est un peu long, mais au moins je vous montre. On prend les tomates. Tout le temps, dans le camp, il y a des tomates. Quand vous les mangez, elles reviennent évidemment. Donc, vous en prenez une. Alors, pour sélectionner les trucs, hein, comme dans tous les jeux, c'est pas la gâchette principale, c'est celle du côté. Vous sélectionnez, vous mettez à votre bouche. Et là, vous avez la vie. Donc, en fonction de ce que vous mangez, ben, vous avez récupéré X... Enfin, c'est pas la vie, c'est votre estomac. Vous allez récupérer tant de pourcents de satiété. Donc, les tomates, c'est le plus faible. Voilà. Pareil pour les carottes. On va en prendre quelques-unes comme ça, je gâche pas mon truc. Voilà. Donc je suis toujours à 30 là hein, sur ma vie. On va s'approcher de HP+. Hop, toujours à 30. Allez, c'est un peu le grind. Et là, alors ça va être, on va manger un peu plus comme ça, c'est un peu plus rapide. Voilà. Et là, oui, il manque l'eau, donc on va se remplir la panse d'eau à fond. Et voilà. Et là, votre vie, elle va commencer à remonter. Donc ça évite parce que finalement, les potions de soins, c'est pas évident. Des plantes, vous allez en trouver de partout. Mais au début, vous allez surtout galérer pour trouver les bocaux. Donc vous la trouvez de partout. Mais au début, vous allez galérer pour trouver les bocaux. Donc voilà, savoir que la gestion de la faim
et de l'eau, ça vous permet de rester en vie, évidemment. Donc toujours prendre, quand vous allez sur une quête, voilà, vous prenez un peu des réserves, pas besoin d'en prendre des millions, et vous prenez un peu des réserves, vous chassez, vous pêchez, voilà, vous faites un petit stock. Bon. Ensuite, oui, pour la pêche, pareil, moi j'ai galéré, ça m'a gonflé. À un moment donné, vous allez récupérer dans une quête, on va vous envoyer au port chercher une canne à pêche. Et ça va vous permettre de pêcher. En plus, on va vous demander de pêcher un poisson en particulier. Et vous allez galérer. Donc, en tout cas, moi j'ai bien galéré, ça m'a gonflé. Alors, vous prenez la canne à pêche dans votre inventaire, dans les outils. Voilà. Pas besoin de la mettre sur un slot en particulier, hein. Vous pouvez juste faire use et vous en servez. Donc pour pêcher, en fait, c'est tout simple. Vous jetez la canne à pêche, vous jetez le machin à l'eau. Une fois qu'il coule, vous commencez à ramener. Mais vous ramenez pas d'un coup. En fait, vous ramenez et puis vous allez voir au bout de l'eau, au bord de l'eau, ça fait des petites bulles et votre manette gauche, là, elle va vibrer. Quand ça fait ça, vous arrêtez. Vous arrêtez pendant une demi-seconde jusqu'à ce que ça calme et vous revenez. Et en fait, vous allez pêcher, un coup vous allez pêcher de la carpe, un coup vous allez pêcher ceci. Enfin voilà, chaque poisson a ses stats, ses probabilités de sortir. Et ils ont tous des nutriments différents. Donc on va voir, tac, on va jeter. On attend que ça coule. Voilà, et là on tire. Voilà, là ça fait des petits bruits, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, ça fait des petits bruits. Et hop, vous récupérez un poisson. Vous le mettez dans votre sac, vous refaites ça 20 fois, 10 fois, et vous faites un petit stock. Mais une fois que vous avez le poisson ou la viande, parce que vous pouvez chasser des lapins, des cerfs, X choses, vous allez devoir d'abord les cuisiner. Donc pour les cuisiner, vous vous présentez devant un feu. Vous prenez un bâton. Alors là, le truc est parti au sol. Voilà. Donc il va vous falloir un bâton comme ça, cooking stick. Vous les trouvez pas dans la nature. Donc pour les avoir, ces cooking stick, vous allez devoir aller dans crafting. Donc ça, c'est une compétence que vous allez débloquer. Je sais pas si vous pouvez l'avoir dès le départ. Vous allez récupérer, vous allez en voir, on en verra tout à l'heure, des bâtons au sol à l'extérieur du camp, mais c'est des bâtons genre avec en forme de Y et tout dégueulasse. Donc vous allez les prendre et vous allez venir dans crafting, vous allez cliquer là-dessus. Ah ben voilà, il est là. C'est ce genre de bâton. Donc il vous faudra un bâton et il vous faudra, qu'est-ce que c'est ça, du tissu ou un truc comme ça. Donc une fois que vous avez les deux items, tac, vous faites craft et il vous craft un bâton. Ensuite, pour cuisiner, c'est pas très compliqué non plus. Vous allez dans votre inventaire, vous chopez, toujours dans les outils, vous chopez un bâton. Vous faites use de la main droite par exemple. Vous allez dans les consommables, vous prenez votre poisson cru. Vous faites use de la main gauche. Tac, vous avez le poisson. Vous approchez le bout. Vous le mettez. Et là par contre, quand vous le mettez, il ne faut pas le cramer. Donc à un moment donné, il va changer de couleur. Dès qu'il a changé de couleur, il faut le sortir. Voilà, tac, tac, tac. Hop, il a changé de couleur. Tac. Je le mets dans mon sac. Et voilà, c'est base hazel, je sais pas ce que c'est comme type de poisson. Cuit, voilà. Et donc ça, après, vous pouvez le bouffer. Et ça vous remplit le bit. Donc ça, tac, on a vu. Sur quoi j'ai galéré d'autres. Ah oui, les cosmétiques. Donc c'est des cosmétiques. Si vous voulez, voilà. Donc là, vous avez la possibilité d'acheter des trucs. Ça, c'est mon équipement. C'est vraiment des cosmétiques. Genre, à un moment donné, vous allez vous dire, putain, j'ai pas assez de place. Je vais aller prendre un sac à dos. Putain, je vais prendre le plus cher, c'est le plus gros. Il y aura plus de place. Non, c'est juste un cosmétique. D'ailleurs, si ça avait un impact, vous auriez les stats. Genre plus machin, plus ceci. L'inventaire, la place dans vos poches, etc. C'est avec non, pas quitter. C'est vous allez l'augmenter en fait en faisant des quêtes, en prenant des niveaux et en développant et en remplissant votre arbre de compétences. Donc on va voir ça vite fait, l'arbre de compétences. Il n'y a rien de spécial sur l'arbre de compétences. Donc l'arbre de compétences, il est là. Déjà. Donc il est dans votre inventaire. Donc là j'ai des points. Et je crois que j'ai un point. Voilà, donc après vous choisissez en sachant que évidemment vous partez de là et puis petit à petit ça se débloque
Et voilà, vous pouvez décider de descendre tout ici, vous pouvez décider de le faire à plat, c'est en fonction de votre style de jeu, de ce qui vous intéresse. Voilà, de toute façon, à mon avis, c'est des arbres de compétences dans lesquels voilà, il n'y a pas de chemin sur lequel on ne peut plus revenir, quoi. C'est un arbre de compétences, à la fin il sera plein, je pense. Donc moi je vais prendre, qu'est-ce qui m'intéresse là, combat, qu'est-ce que c'est ça? Capacité, plus, ouais, plus endurance, attends, endurance j'ai rien fait. Alors, attends, you can climb, ça voilà, ouais, vous pouvez pas grimper tant que vous n'avez pas développé la possibilité dans l'arbre de compétences. Donc ça on s'en fout. La stamina, et ça, impact en stamina, ouais, bof. Non, c'est le truc qui m'intéresse pas, c'est pocket. Ah voilà, par exemple, pour avoir plus de plage dans mes poches, je prends ce skill là. Donc je prends ce skill là, tac, je fais learn. Et j'aurais peut-être dû le voir après. Est-ce que j'ai plus de place? Ouais, tout ça là je l'avais pas, c'était bloqué, ceux du bas, donc maintenant j'ai plus de place dans mes poches. On va voir les armes vite fait. Donc les armes, c'est lui qui s'en occupe. Tac, trade. Et ensuite vous choisissez vos armes, donc elles sont pas toutes disponibles dès le début, elles vont se débloquer, elles vont apparaître, etc. Basique, hein, vos armes, c'est celles que vous possédez, les armes de mêlée, pistolet, fusil, fusil d'assaut, fusil de chasse, je sais pas comment on dit, et puis votre arc. Donc l'arc, c'est principalement pour la chasse, pour tuer du petit truc ou même du gros truc, mais discrètement. Mêlée, pareil, mêlée, vous allez vous en servir à bloc. Moi, j'ai celui-là. Les dégâts par seconde, c'est 612, et si je prends mon fusil, mon canon scié là, les dégâts par seconde c'est 395. Donc après j'ai de la distance, mais en fait les armes de mêlée elles font très mal, et le gros avantage c'est que vous pouvez défourailler du monstre. Vous n'allez pas faire des grosses aggros, il n'y a pas tous les monstres du quartier qui vont arriver, vous allez être submergé, vous allez vous faire défoncer. Donc moi en général c'est ce qui se passe. Le seul truc, oui, donc ça, ok. Vos armes au début, elles sont un peu bidons. Vous revenez ici et vous pouvez faire des upgrades. Donc les upgrades, ça se passe là. Pour faire vos upgrades, vous prenez une arme. Est-ce que celle-là, je peux le faire? Tiens, voilà. Celle-là, je vais l'upgrader. Donc le dégâts 612 par seconde. Je suis au niveau 2. Donc en fait, vous allez pouvoir à chaque niveau, vous prenez votre arme. Vous pouvez faire 5, vous pouvez l'améliorer niveau 5, ensuite vous repartez à 0, et pour passer du niveau 5 précédent au 0, il va vous falloir plus, donc là il faut du métal et des sous. À ce moment là en général il vous faut un document, genre une blueprint, un plan, voilà, que vous allez looter sur des monstres, et qui vous permettra de passer au truc supérieur. Donc là celle-là elle me plaît, ça. Donc, il me manque du métal, donc c'est pas grave. On va voir si le vendeur, lui, il s'occupe des bombes et des cocktails molotov. Bon, je m'en sers pas en fait, des bombes, je m'en sors pas, ça me gonfle. Et cocktails molotov, par contre, ça va être important pour défoncer l'ennemi, on va voir ça. Donc lui, des fois, il vend des trucs. Et on peut lui acheter et lui vendre des trucs. Donc quand vous êtes en sortie, en tout cas moi c'est ce que je fais, je suis en sortie, surtout si j'ai fini les quêtes, je récupère toutes les merdes possibles, je remplis mon sac. Si au fur et à mesure je vois qu'il y a des méchants trucs, je dégage ce qui a pas de valeur, mais bref, j'essaye de revenir au camp avec un maximum de choses, le sac plein, et du coup après je vends ou je craft, ou voilà. Donc lui il vend des trucs, donc de la bouffe, voilà, non, ça c'est de l'essence, je m'en fous, les matériaux, voilà, il n'y a rien qui m'intéresse. Et moi je vais lui vendre des bombes parce que je m'en fous. C'est de la poudre, ça c'est quoi? C'est les canettes, c'est pour faire des bombes avec la poudre, je m'en fous. Ça c'est pour faire des cocktails molotov, mais je dois en avoir en pagaille, suffisamment en tout cas. Combien j'en ai là des cocktails? Donc c'est dans les items de combat, ouais, j'en ai 4, ça suffit. Donc je vais lui vendre ça. Je vends. Ça je garde, c'est pour faire mes potions. Ça je sais, c'est pour mes cocktails molotov, je m'en fous aussi. Ah merde, j'ai vendu le machin. Alors est-ce que je peux lui racheter? Le truc que je viens de vendre? Non, je peux pas, bah tant pis, c'est pas grave.
J'en ai en pagaille des potions. Voilà, donc ça, je vérifie dans mon inventaire si j'ai un peu de la bouffe. Je regarde si je regarde mes stats, est-ce que je suis bien. Donc là, il faut que je boive et il faut que je mange. Et après, je vais me faire une quête et on va défoncer du monstre. Et on va voir comment ça se passe pour suivre les quêtes. On me pillage. Hop. Voilà, on est bon. On a. Ah, j'ai pas regardé mes munitions. Oui, je vais avoir besoin de munitions. Donc les munitions, c'est le vendeur d'armes, hein, évidemment. Donc sur le Discord du jeu, Discord des développeurs. Donc moi je vous conseille, il y a plein de... Vous pouvez discuter avec d'autres joueurs, vous pouvez discuter avec les équipes, avec les devs. Et vous pouvez, donc vous avez des infos sur le lore, qu'est-ce qui se passe dans le jeu, enfin voilà, un peu plus de backstory. Vous avez aussi la possibilité, donc moi je vais sélectionner mon arme là vite fait. Je vais acheter, je vais dans Buy. Normalement j'ai la caillasse, je vais acheter, alors c'est celui-là ou c'est pas celui-là. Donc voilà, vous avez les stats, hein. Donc Buy Ammo, je vais acheter en pagaille, je vais blinder le truc. Voilà, celui-là, ouais, je vais en prendre aussi. Et celui-là, c'est lequel que je me sers en général? Ouais, de toute façon c'est les mêmes, je crois que celui-là il est blindé. Donc ça c'est bon, l'arc je ne sers pas. Donc sur le Discord du jeu, enfin des développeurs, quoi, vous allez retrouver plein d'infos intéressantes. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions aussi sur le jeu, etc. Et vous avez un truc qui est pas mal, c'est moi je trouve que franchement ils ont bien fait. Après il faut voir s'ils en tiennent compte. Donc vous sortez votre arme, vous mettez la tête au maximum. Normalement les petits monstres 1 vous allez one shot au bout d'un moment. Et en fait vous pouvez faire des suggestions, genre vous pouvez demander à ce que les déplacements, moi j'ai demandé à ce que les déplacements, voir si on pouvait pas accélérer un petit peu les déplacements, ou vous pouvez pas, quand vous êtes en multi et que vous êtes à côté de votre collègue, vous pouvez lui parler, mais par contre dès qu'il part un peu loin, vous pouvez plus lui parler. Et c'est chiant parce que si vous ou votre collègue vous faites défoncer en plein milieu d'une quête, ou même si vous avez juste commencé la quête ou pas encore, vous alliez la commencer, donc l'un de vous deux ou 3 se fait défoncer, il repart au camp de là où on était et vous pouvez plus communiquer avec lui, vous pouvez pas lui dire ouais j'ai besoin de ça, tiens vu que t'es là prends ça, on se retrouve là, plutôt on va faire telle quête. Donc j'ai posé la question, demandé si c'était possible pour rester dans l'esprit du jeu d'utiliser un talkie-walkie, genre on pourrait se parler à travers un talkie-walkie et peut-être qu'il faudrait gratter des piles à droite à gauche, etc. Donc voilà, il y a une partie sur le Discord où vous pouvez faire des suggestions et ce qui est pas mal c'est que vous faites une suggestion, elle est acceptée, si elle est acceptée elle arrive et les autres peuvent voter dessus. Donc voilà, ça donne une idée de ce qui est intéressant, pas intéressant. Donc allez vite sur le Discord, ça vaut le coup. Donc pour moi je suis resté là 2 secondes. On va faire une quête. Ferme ta gueule toi là-bas. On va faire une quête. Donc pour faire, je vais le défoncer et je vais le mettre tranquille pour voir les quêtes. Ouais, donc pour faire les quêtes, vous faites tout le tour du camp, comme dans n'importe quel jeu, vous branchez tous les NPC, vous récupérez les quêtes, et ensuite, quand vous voulez commencer, vous ouvrez votre truc, votre menu, vous allez dans Quest, et là, vous choisissez la quête qui vous intéresse. Par exemple, moi je vais faire celle-là, chercher, en plus celle-là ça défouraille, il faut aller chercher de la peinture. Bon bref, on s'en fout de ce qu'il faut faire, mais voilà, il y a tout le détail de ce que vous devez faire, donc c'est coché, etc. Maintenant, vous voulez la suivre, celle-là, donc moi je veux la suivre, celle-là, je vais dessus. Alors la suivre, en fait, c'est avoir le petit truc jaune qui se met là-bas. Quand vous récupérez, par exemple, si vous devez récupérer 7 herbes et que vous n'êtes pas en train de suivre la quête, on vous le dit pas, vous le savez pas. Donc faut suivre votre quête, vous faites follow, tac, la distance, bon c'est au même endroit, mais la distance a changé. Et maintenant, vous êtes, tout ce que vous allez faire, ça rentre dans cette quête-là. Donc hop, on va suivre le machin.
on va bombarder. Bon, je vais couper ça au montage, hein, parce que on s'en fout de marcher. Elle est assez grande la map, hein. J'ai pas tout fait. Donc après, les mobs... Ah oui, donc les mobs, vous les défoncez, même si vous êtes gros level, vous les défoncez. Bon, peut-être pas les 1, ils ne rien. Mais dès que vous arrivez, je sais pas, vous êtes, voilà, vous défoncez jusqu'à 5 levels en dessous de vous, après vous laissez tomber, vous passez à côté. Parce que ça vous permet de récupérer des trucs. En fait, si vous lootez dans les maisons, enfin moi personnellement, je loot dans les maisons et j'ai pas tout ce que je veux, genre les pots pour faire mes potions, je les ai plus souvent en tapant les mecs. Ou alors, même si c'est en dehors d'une quête, et vous tapez un mob. Vous tapez un mob élite, vous allez. Qu'est-ce que je fais ? Des fois, on a l'impression qu'il nous suit. Non, c'est bon. Si vous tapez un mob élite, même s'il n'est pas dans votre quête, tapez ce qui bouge et qui a l'air intéressant parce qu'il lâche des trucs intéressants. Bref. Là, on va avancer parce que j'ai pas envie de couler. Alors, par contre, là, la musique elle est forte. Elle tape. Je sais pas si vous allez entendre mon blabla. Bon, on a des munitions. On va se la faire comme ça. Alors, pour charger, tac, on prend le clic, on tire. Alors quand ça crie, c'est qu'il y a une connasse qui arrive. Voilà, donc voilà. Ah oui, ça aussi, faut que je vous montre. Donc si vous voyez par exemple là moi j'ai il me reste voilà, il me reste 6 balles, il y en a 11, je sens que ça va défourailler, je veux avoir le truc plein. Ce que je fais c'est que j'appuie sur le stick qui me permet de tourner, j'appuie c'est en général c'est R3 et L3 quoi. J'appuie dessus, tac, ça lâche le magazine. Donc je perds ce qu'il y a dedans. Mais ça me permet de continuer mon combat avec toutes mes balles. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai raté dans le tuto. Ah oui, donc dans le tuto aussi, si vous avez oublié des trucs, c'est comme ça que je m'en suis retrouvé. Au final, vous allez dans Setting, Guide, et là vous avez tous les trucs, les tutoriels qui apparaissent pendant le jeu. Vous pouvez les récupérer, Weapon, Play Guild, et voilà, ça vous explique. Bon, par contre là, je fais le con. Voilà, donc ça c'est bon, on va aller faire sa quête. Est-ce que c'est là? Non, je sais pas ce que je fous là. Je suis jamais allé là, ça. Ah si, bah si, c'est là. On va le défourailler. Ah, alors ça c'est l'arme que j'aime pas, parce que c'est compliqué je trouve. Bam. Ah ouais, celle-là je l'aime pas. Parce que j'ai les mêmes. Voilà. Voilà. On récupère le loot. Et oui, du coup on regarde là, parce que j'ai pris des coups et ma vie elle remonte pas. Donc c'est qu'il y a un souci. Je regarde ma montre. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas assez d'eau. Donc vite, je bois. Je vais manger un snack si j'ai le temps, parce que derrière ils arrivent. On va en manger un snack. Hop, un petit truc, comme ça, utiliser. Et là ma vie elle remonte, donc il faut... Ouais non mais c'est pas là en fait. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ici. Pour le truc de peinture, ça n'a rien à voir. Bon, on va les skipper. Je vais récupérer un peu les matériaux. Voilà, si vous voulez des flacons, le mieux c'est de défoncer du mob.
Déjà je vais changer cette arme, elle me plaît pas. Ça je vais le garder à la main. Inventaire, arme, je vais mettre celui-là à la place. Équipé, fait mal mais surtout il est plus pratique. Voilà. On va le charger, donc charger tac, tac. Allez c'est parti. On va les défoncer comme ça. Voilà, j'ai pris des dégâts, mais comme j'ai bien mangé, j'ai bien bu, tac, ça remonte. Voilà, celui-là il me plaît. Celui-là c'est la classe. Tac, j'en ai plein, je les revendrai. Ça c'est les bâtons que vous allez retrouver Wooden Stick, ça vous en avez besoin, c'est pour faire les pics. Après vous en faites pas 200. Ça vous pouvez le manger direct. Enfin, de toute façon après vous regardez, vous essayez, vous voyez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas quoi. Mais il y avait 2-3 trucs, j'ai galéré, ça m'a gonflé et surtout je trouve que, enfin je sais pas, ou alors j'ai pas lu, mais j'ai pas vu l'information sur le coup pour la satiété et l'hydratation. Donc là je cherche. Donc là je cherche un pot. Je cherche un pot de peinture. Ah ben voilà, il est là. Voilà. Donc on va passer terminer. Voilà, j'ai fini. Tac, tout cancha. Donc là, on va faire une autre quête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Voilà. Tac, follow, reach de radio station Aera. J'espère que c'est pas trop loin. C'est pas très loin. Non, franchement, il est pas mal ce jeu. Il est pas mal. Après, les graphismes, ils sont pas exceptionnels, mais ça fait le taf. Et il est pas trop compliqué. Et franchement, allez, bam. Ah ouais, c'est celui-là, c'est celui que je préfère. Allez, pas que vite. Bam. Mais par contre ça fait beaucoup de bruit, c'est ça qui est chiant. On prend le métal et on trace. Ah oui, en fonction des armes, vous pouvez, là je peux plus courir, donc il faut que je prenne un truc plus léger, genre un calibre quoi. Ah oui, pour courir, vous poussez la direction qui vous intéresse, vous appuyez sur le stick, mais vous pouvez lâcher après, pas la peine de rester 25 ans appuyé dessus, vous allez vous niquer le pouce prendre. Mais bon, c'est pareil, j'aurais préféré courir avec, je sais pas, avec une gâchette ou... On va faire le stat un peu. Là, il y a une connasse qui arrive. Une belle aggro. Hop, allez, on se trace un peu. Ça fait super mal la mêlée, les armes de mêlée. Après bon, il faut vous approcher, mais ils sont longs, ils sont super lents. Et l'avantage c'est que ça fait pas de bruit. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis bien dans l'eau, dans la bouffe? Normalement ils arrêtent de te suivre au bout d'un moment. On va crasser. Bon, je suis jamais arrivé ici. Hein. Franchement, il est graphiquement pour un truc qui tourne, c'est, enfin voilà quoi. Le Pico, c'est un téléphone portable. Hein. C'est un téléphone portable un peu amélioré avec un écran stéréoscopique, mais voilà, ça ferme ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah ouais, c'est le générateur, je crois. C'est le générateur pour foutre du courant.
c'est la merde. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je foute ici? Ma quête. Ah oui, vous avez la progression de votre quête, elle est là en fait, sur votre poignet en haut, current quest. Kill 8 zombies, donc il m'en manque 3, c'est ça? 5, 6, 7, 8. Alors maintenant, il faut les trouver. Là, du coup... Ok, voilà, c'est ça le fusil. C'est que vous faites une putain de l'aggro dans tous les sens. Donc ça va, ils sont pas violents et surtout ils sont très lents, mais ils le sont pas tous. Bon, alors qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle veut quoi? Alors il faut trouver du gasoil, la gasoline, mais moi j'en ai de la gasoline. Je suppose qu'il faut une gasoline spéciale. Alors, il faut remplir le machin, le générateur. Déjà tu vas me virer ça. Alors comment tu veux que je le remplisse ce machin? Bon, est-ce qu'il y a une citerne, un truc, n'importe quoi? Ah ouais. Qu'est-ce que ça me dit ce machin? Ouais, ok, j'ai compris. Ah voilà, ok. Tout bête. Ouais, non, franchement, il est sympa. Vraiment sympa ce jeu. Hop. Allez, on va récupérer, on va collecter, c'est bon. Voilà, donc bon, ça fait un petit moment là qu'elle doit être bien longue la vidéo. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, franchement vous le mettez dans les commentaires et puis voilà, moi si j'ai avancé dans le jeu et que j'ai trouvé, je vous le dirai. Sinon, venez sur le Discord, partagez un petit peu ce que vous avez trouvé, et parce qu'il y a plein de trucs, il y a des endroits où la map c'est chelou parce qu'on sent que ça va s'ouvrir, mais ah oui, la map elle est pas mal, elle est grosse aussi. Est-ce qu'il y a du monde? Non, ça va, il n'y a que ces machins, je vais leur mettre vite fait un coup. On va dormir. Ouais, juste avant de quitter là, parce que c'est vrai que c'est un peu long, la map, franchement la map elle est bien, elle est grande. Comment je zoome là déjà? Non, ça on s'en fout. Ah ouais, voilà. Donc on se rend pas vraiment compte, mais moi toute cette partie là, je l'ai pas faite encore. Voilà, il y a toute une grosse partie là, on a vu le cimetière, je l'ai pas fait, Eastern Camp, je l'ai pas fait. Alors à un moment donné, si vous allez au feu de camp, vous allez voir, vous allez au feu de camp qui est au tout premier feu de camp, et vous approchez et il va vous dire fast travel. Donc ça c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, si toutes les quêtes elles sont ici, ça va faire chier. Donc on pourra, il faut le débloquer, je pense qu'il faut s'y rendre au moins une première fois, faire une quête ou quoi. Et après ça se débloque quoi, enfin classique comme dans la plupart des jeux quoi. Voilà, donc j'espère qu'on va se voir sur le Discord et qu'on fera des parties ensemble.